Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance les lions. Et toute personne ascendant Lion, signe vénusien en Lion, la lune en Lion et toute énergie du Lion. Donc si vous avez des proches en Lion ou ça vous intéresse de voir la guidance, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Aurélie, je suis médium, canal, énergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels et des formations collectives de façon à vous faire développer vos facultés médiumniques, extrasensorielles, et tout cela dans la joie, la bonne humeur. Donc j'en profite pour vous partager le fait que je propose une formation en présentiel du 14 au 16 mai. Cela se passe à Monnières dans le 44, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous voulez apprendre et découvrir vos dons, vos facultés médiumniques et extrasensorielles, et si vous souhaitez partager des super moments en groupe, en tout cas vous êtes les bienvenus. Et donc je donne toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc nous allons faire votre guidance les lions pour le mois de mai 2024. Donc il y a beaucoup de joie pour ce mois de mai, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous les lions, mais en tout cas moi je ressens de la joie, je ressens de l'excitation, je ressens de l'ébullition. Donc avant de commencer votre guidance, même si c'est déjà commencé, je vous propose de vous présenter les oracles que j'utilise. Donc c'est l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour aller voir l'énergie de l'astre qui va vous accompagner pour le mois de mai. Et nous allons aller voir plus en profondeur par rapport à vos chakras, parce que moi j'aime bien faire comme ça, c'est-à-dire que je vais vous donner une sorte de bilan énergétique de comment vont fonctionner vos chakras, ce que cela représente pour vous pour votre mois de mai 2024 et un maximum de conseils à vous partager pour que vos énergies à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous puissent circuler au mieux et en votre faveur. Voilà, donc pour cela je vais utiliser le tarot Soufi pour vous faire votre guidance concernant vos chakras et tous les domaines de votre vie. Donc nous avons les beaux lions, les rois des animaux. Et nous avons la planète Uranus qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'était la planète aussi que j'avais canalisée qui accompagnait également pour le mois d'avril. Donc nous sommes sur une lancée là où finalement vous allez être amené à exprimer votre potentiel créatif, votre pouvoir créateur, de faire du lien, d'être dans la joie, d'être ce moteur de vie pour vous, par rapport à vos proches, par rapport à vos projets, par rapport aux idées que vous pouvez amener. Mais en tout cas, on parle presque d'une notion de leader de par votre créativité. C'est-à-dire qu'on va vous amener un petit peu à prendre en main vos idées et à vous lancer à les partager, à vous lancer à être force de proposition par rapport à ce mois de mai 2024. Donc j'ai vraiment cette sensation que là vont commencer à se lancer dans les idées, vont commencer les idées, les idées ont commencé on me dit en mois d'avril, mais c'est comme si maintenant Uranus allait vous amener à être de plus en plus créatif, mais surtout être le meneur de cette créativité, d'être vraiment, là on me parle vraiment de force de proposition autour de vous pour rassembler les troupes, de façon à ce que ça puisse aller dans l'énergie de vos idées, dans l'énergie de votre potentiel créateur. Mais on me parle vraiment que c'est vous qui allez être à l'initiative de lancer l'information, de lancer l'idée et de rassembler les personnes. Et on me dit que voilà, vous avez quand même des énergies où c'est très vitalisant, c'est très aussi rassurant, parce que d'être à côté d'un lion, il y a le côté charismatique et puis le côté aussi où il y a une certaine aura qui se dégage du lion. Donc il y a comme on se rassemble autour du lion qui a une idée qui peut rassembler des personnes, qui est originale. Et donc là, on va vraiment vous pousser à vous légitimer dans ce sens-là, mais surtout à y aller. Allez, on commence à proposer, on commence à rassembler les personnes. Et on commence à mettre une structure par rapport à ces idées. Et puis c'est rigolo, on me renvoie à mon tapis sur ces liens-là qui se font. Donc comme si finalement vous allez créer des liens qui vont permettre d'amener à une structure qui va prendre forme après dans la matière. Donc c'est le moment de lâcher les chevaux et de vraiment d'écouter à fond son potentiel créateur et d'être force de proposition. Donc maintenant, allons voir votre guidance de façon à aller voir de façon plus individuelle comment vont circuler vos énergies et les conseils pour vous. Allez, à tout de suite.
pour vous votre bilan énergétique. Donc je vais commencer par votre chakra racine. C'est votre base, c'est ce qui va vous enraciner à la terre. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous connecter à votre corps physique, à être bien ancré à l'instant présent. C'est aussi la notion du foyer, de la famille, de la sécurité. Ça peut aussi concerner l'argent parce que c'est tout ce qui est le matériel. Donc c'est tout ce qui va être votre propre rapport à votre propre matière, de ce qui vous permet de faire circuler vos énergies en vous. Donc le but, c'est que ce rapport à votre propre matière puisse vous être le plus épanouissant possible. Donc allons voir vos racines, comment ça se passe. Ouh. Eh bien écoutez, c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire. Nous sommes sur Salique 0, donc dans le tarot c'est le fou. C'est le début, c'est les nouveaux commencements. Et quand ça vient des racines, c'est que c'est le début de beaucoup de choses qui sont en train de s'enraciner. Vous êtes en train de faire les premiers pas dans vos désirs les plus profonds. Et ça se matérialise. Vous êtes en train de rassembler également vos idées, vos envies. De par l'air, c'est comme si je ressentais que vous aviez eu beaucoup d'idées, de pensées dans l'air, donc là c'est vraiment le côté aérien, le côté céleste, et vous avez réussi à faire qu'on commence à le mettre en place dans la matière. Donc ça peut être aussi bien un nouveau commencement dans votre corps physique, c'est-à-dire un nouveau début, à se lancer, à reprendre le sport, à faire des activités physiques. Ça peut être également aller beaucoup plus, aller en nature, sortir de chez soi, rencontrer des proches. Mais c'est également, comme je vous disais, par rapport à Uranus là, c'est d'être dans la force d'action, mais surtout la force de proposition. Et c'est vraiment dans la matière, c'est-à-dire que vous allez acter physiquement ces forces de proposition. Vous allez faire les premiers pas par rapport à toutes les idées que vous avez reçues depuis ces quelques mois maintenant et que vous avez eues, c'est comme qui ont eu besoin de toucher votre cœur, qui ont eu besoin de maturer à l'intérieur. Et là, ça y est, on commence à faire le premier pas dans la matière pour proposer des choses. Donc ça peut être aussi le nouveau début, le nouveau commencement au niveau de votre sécurité matérielle. Donc là, ce que je ressens également, c'est qu'au niveau, par exemple, de l'argent, au niveau de votre maison, il y a des changements. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de renouveau. Alors quand je dis souffler, non, c'est pas le bon terme. Besoin de respirer, besoin de prendre une bonne bouffée d'air et puis d'aller vers du renouveau. Donc c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous aurez peut-être envie de redécorer votre maison, de déménager, de changer de lieu, de changer d'énergie d'un lieu, mais de l'acter physiquement dans la matière. Donc c'est vraiment, vous avez besoin de renouveau. Peut-être également que ça va nous dire qu'au niveau financier, il y a aussi un renouveau qui arrive pour vous, un commencement de quelque chose. Donc c'est possible que vous ayez commencé à faire les premiers pas et là on commence à voir le début qui s'est bien enraciné et qui commence à porter ses fruits. Mais là, c'est vraiment le tout début de ce qui va vous amener à être dans vos racines pour ces prochains mois. Donc, moi, ce que je vous encourage vraiment, c'est d'être attentif et surtout émerveillé par ce qui débute pour vous, parce que ça va vraiment vous manifester ce qui va se passer pour vous pour le reste de l'année. Donc, émerveillez-vous de ces beaux nouveaux commencements. C'est vraiment les premiers pas sur Terre par rapport à tout ce qui vous est cher. Donc là, je vais marquer nouveau commencement, premier pas, des idées et force de proposition. Donc je vais le noter comme ça et puis après on verra ce qu'il en est de vos prochains chakras. Donc allons voir votre chakra sacré. C'est le chakra qui se situe au niveau de votre bas-ventre. Donc ça va être toutes vos énergies qui sont en lien avec vos émotions. Donc quand on parle par exemple des intestins, c'est le cerveau émotionnel, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'énergie de vos propres désirs profonds, de votre émotionnel qui va circuler au niveau de vos organes. Donc ça touche également l'élément de l'eau. Donc on est aussi en rapport avec la vessie, avec les reins, on est en rapport avec vos hanches, alors que le chakra racine c'était vraiment vos jambes, vos pieds. Donc là on est vraiment en rapport avec ce qui va vous toucher en profondeur, mais surtout ce qui va vouloir émerger en profondeur.
quels sont vos rêves? Et c'est vraiment ça qu'on est en train de me dire, c'est que là, vous commencez à mettre dans la matière vos rêves les plus profonds. Ok, donc nous avons le 6 d'épée, mais retourné. Ok, donc là, par rapport à vos rêves les plus profonds et votre énergie émotionnelle. Là, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes en train de faire les premiers pas à acter dans la matière, donc comme la force du lion, là, il acte dans la matière, il montre sa présence, il prend des initiatives, il est ambitieux, mais il y a peut-être encore des peurs émotionnelles. Peur peut-être de se faire avoir, c'est ce qu'on me dit. Il y aura peut-être un manque d'équilibre au niveau émotionnel qu'il faudra peut-être pacifier. Parce que si je la prends à l'endroit, là on est sur une femme qui voit le soleil qui se lève, qui sait où est-ce qu'elle veut aller. Elle veut aller vers son soleil levant, sur sa création, sur son nouveau elle, sur son nouveau... sur la connexion à son âme, la connexion à son étincelle divine. Et elle laisse le passé de côté, elle laisse le passé derrière elle et c'est ok. Donc là, quand c'est retourné, j'ai cette sensation que pour certains et certaines d'entre vous, en tant que lion, il y aura peut-être des difficultés à lâcher prise sur le passé quand même. C'est-à-dire que le corps a envie de faire le premier pas et va le faire, mais émotionnellement, va quand même falloir lâcher prise sur de l'ancien, sur des blessures passées, de façon à ce que vous puissiez être totalement serein à faire les premiers pas dans un renouveau. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, les conseils pour vous, c'est accepter de pouvoir faire du neuf sur de l'ancien. Et que l'ancien ne soit pas représenté ou vécu comme une notion d'attachement négatif. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, pour peut-être l'énergie du lion, alors le lion, c'est, comme je vous disais, c'est ambitieux, mais il y a un côté aussi où c'est fier, et ça veut montrer qu'on est capable. Donc là, il y a une sorte d'exigence vis-à-vis de soi-même à l'intérieur de soi, où vu qu'on a été blessé, ou qu'on a blessé, ou que ça n'a pas été parfait, ou qu'il y a un certain perfectionnisme, on ne veut pas lâcher. C'est-à-dire que vu que ça n'a pas été parfait dans le passé, l'émotionnel reste bloqué sur « ouais, mais on va pas pouvoir y aller sereinement parce que le passé n'est pas parfait ». Sauf que là, finalement, on va vous amener à accepter que la perfection se trouve à l'intérieur de vous. Acceptez justement que votre parcours, votre histoire ont été des expériences vécues qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait justement, qui vous ont permis d'aller voir là où vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus. Et on va vous accompagner justement à lâcher l'ancien au niveau émotionnel pour que vous soyez plus serein, plus léger, pour aller directement voguer sur votre eau, votre émotionnel, pour aller vers vos projets, ce qui va vous réaliser. Donc moi je vais proposer, alors c'est vrai que maintenant je vais le proposer à chacune des guidances pour le mois de mai. Je vais vous proposer une extension que vous pouvez retrouver sur mon site internet dans l'espace boutique. Et durant cette extension, je ferai un tirage complémentaire et je ferai un déblocage en fonction de ce qu'il y a besoin. Donc je pense qu'au niveau de l'extension, ça je me le note, mais on va peut-être accompagner le lâcher-prise émotionnel de l'ancien. Parce que c'est vraiment ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment de l'ancien. C'est comme si, tant que c'était pas parfait, tant que c'était pas compris, tant qu'il n'y a pas maîtrise dessus sur l'acceptation des situations émotionnelles passées, ça lâchera pas. Et tant que ça lâchera pas, l'avancée sera... alors elle va se faire, parce que là on est dans la matière, ça se fait. Mais le but c'est que ça se fasse en légèreté et que votre ventre aussi soit détendu au moment où vous allez prendre des décisions pour vous qui vous tiennent à cœur, qui vous fassent lancer dans vos rêves les plus profonds. Surtout si on vous amène à être en partenariat avec les autres, à être une sorte de leader, votre émotionnel doit être vraiment complètement serein. Donc, conseil, lâchez l'émotionnel du passé pour être serein à avancer. C'est vraiment ça, c'est l'émotionnel du passé pour être serein à avancer.
Ok, allons voir maintenant votre chakra solaire. Alors, deux coupes. Pardon, deux bâtons, excusez-moi. Donc là, si je prends la carte à l'endroit, nous sommes sur l'énergie du bâton, donc l'énergie du feu. Ce qui tombe bien, ça tombe bien parce qu'on est sur le solaire, donc le solaire c'est le feu, c'est la joie. Nous sommes sur votre chakra qui va vous permettre finalement de faire remonter les énergies de par votre propre flamme intérieure. C'est comme si le fait de toucher ses rêves les plus profonds déclenche la flamme de façon à fou. Oh oui, elle est belle la vie, elle a envie d'être vécue, elle a envie d'être actionnée, elle a envie d'être initiée. Donc là finalement c'est un peu cette énergie qui va nous permettre de prendre des décisions pour nous, d'être dans cette force d'action, cette volonté d'action, d'aller de l'avant. Nous sommes sur le 2, donc c'est quelque chose qui nous amène à nous équilibrer, parce que cette femme finalement a ses 2 bâtons de pèlerin, elle sait où elle va, c'est le début de l'aventure. Nous sommes sur du 2, donc c'est du début. Et elle commence à se positionner de façon équilibrée en sachant où est-ce qu'elle veut aller et comment elle veut le faire. Mais elle est renversée cette carte. Donc au niveau du solaire, c'est ce que je vous disais par rapport au 6 d'épée au niveau de votre sacré, c'est-à-dire de faire attention à rester bien équilibré dans votre volonté d'agir, dans votre prise de décision. Donc il y a de la joie. Mais alors ce qui est intéressant avec vous justement les lions, vous êtes déjà connectés au soleil, c'est votre astre, c'est ce qui vous gouverne. Donc vous êtes aussi porté par l'énergie du feu. Et donc ça me traverse quand je vous dis ça, c'est-à-dire que là ce qui va être très important pour vous, c'est d'aller équilibrer justement cet aspect émotionnel et cet aspect de la prise de décision via les émotions. C'est-à-dire que vous allez être accompagné à être à la fois ce meneur, donc à faire les premiers pas parce que vous avez eu des super idées. J'ai l'impression que vous avez déjà fait du lien avec les personnes justement pour commencer quelque chose de nouveau également pour certains et certaines d'entre vous. Parce que finalement on est dans les racines, donc on est beaucoup plus à l'instant présent. Donc là, vous allez être invité justement à trouver des compromis. C'est-à-dire qu'il y a ce côté leader que vous allez être ou que vous êtes déjà. Et là maintenant ça va être d'équilibrer entre ce qui m'anime moi et de faire aussi de la place à l'autre, de pouvoir eux aussi être force de proposition, de prendre des décisions. Mais le challenge pour vous ça va être d'équilibrer votre émotionnel à l'intérieur de façon à ce que vous ne vous sentiez pas déraciné, que vous ne vous sentiez pas non plus négligé, que vous ne vous sentiez pas déboussolé. Donc c'est pour ça qu'on va vous amener justement à libérer ces blessures de l'ancien, émotionnelles, pour que vous puissiez vraiment être plus serein et plus équilibré dans le compromis avec l'autre, dans le travail avec l'autre, parce que vous avez des super idées. Et donc ça va être de trouver aussi l'équilibre, ce qu'on me dit, entre trouver sa position, d'incarner sa position de leader, sans tomber dans le côté chef, autoritarisme. Donc c'est par exemple de dégager une aura d'autorité, mais sans être autoritaire. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc là ça va être intéressant pour vous, ça va être vraiment... Là on me dit que durant l'extension, il va falloir que j'accompagne à lâcher prise et vraiment à adoucir l'émotionnel. Donc adoucir, je vais le marquer parce que tant que ça me vient. Et donc maintenir l'équilibre émotionnel intérieur, parce que là c'est vraiment de l'intérieur, intérieur pour des compromis positifs. Et je vais marquer partenariat, parce que moi c'est vraiment ça qui me vient pour vous. Vous êtes poussé énergétiquement à vous associer à l'autre et puis être vraiment un meneur, un leader. Mais le meneur, le leader, c'est pas celui qui va imposer ses décisions, imposer ses volontés, c'est celui qui va partager son énergie pour faire monter le groupe vers un nouveau stade. Et là, vous êtes en train de le faire. Donc là, on va vraiment vous pousser à lâcher prise sur vos défenses également, sur votre côté aussi peut-être extrémiste par moment. Alors je vous le dis parce que moi aussi je suis lion, hein, donc je connais bien l'énergie.
mais de façon à ce que vous puissiez mettre en valeur ce soleil qui peut rayonner mais qui ne va pas brûler, qui ne va pas briller. Parce que quand on brille, on reflète à l'autre son côté ombre. Alors que quand on rayonne, on partage sa joie, on partage sa chaleur. Et c'est des subtilités mais qui sont quand même très importantes pour ce mois de mai 2024. Allez, maintenant allons voir votre cœur, qui est pour moi le centre énergétique de toute énergie, c'est-à-dire que quand vous vibrez dans votre cœur, quand vous êtes dans l'amour pour vous-même, dans le respect pour vous-même, dans la compassion, vous êtes totalement aligné avec tous vos autres chakras qui vont émettre ces énergies-là. Donc finalement, c'est comme si tous vos chakras permettaient de vibrer à l'unisson l'amour pour vous-même et le respect de soi-même. Donc allons voir pour vous votre chakra cœur. Alors, fille de bâton renversée. Donc, nous sommes sur la cavalière de bâton. Donc le bâton, nous sommes encore dans une énergie de feu. Et votre chakra cœur. Alors c'est intéressant parce que durant la guidance du mois d'avril, nous avions une femme qui tenait des bâtons dans les mains et c'était vraiment de l'encens. Et là, on retrouve l'encens également. Il y a vraiment on va vous amener à purifier certaines idées, certaines envies qui sont plus utiles pour vous. Certaines pensées, certaines croyances. Et le cœur est encore en train de purifier ce qui n'a plus besoin pour aller vraiment dans son état d'être qui est ses envies, ses désirs les plus profonds. Parce que le bâton, comme je vous disais, c'est du feu, c'est de la volonté, c'est ce qui nous anime au plus profond de soi et puis qui fait qu'on a envie d'être, l'élan vital, la créativité. Et là finalement on va vraiment vous pousser à être beaucoup plus léger pour faire vraiment rentrer totalement dans tout votre être cette créativité que vous avez, ces idées, ces pensées. Et donc pour cela on va vous faire lâcher prise sur vraiment vos peurs. J'ai l'impression que c'est plus la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Donc c'est comme s'il y avait un côté où à trouver l'équilibre entre je veux mener, je suis prêt à mener un groupe, je suis prêt à être leader, et en même temps j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être jugée, de par cet émotionnel. Et donc c'est comme si c'était un peu, ouais j'ai envie d'y aller, mais en même temps si je m'expose, ça va être compliqué parce que je m'expose aussi à la possibilité de critique, à la possibilité de rejet. Et donc là finalement on veut vous faire quitter cette dépendance émotionnelle à l'autre, au regard de l'autre. Hop, donc je vais marquer quitter la dépendance émotionnelle. Émotionnelle du regard de l'autre. Hop, et donc là j'ai marqué extension également parce qu'on va travailler ça. Allez, allons voir votre gorge. Donc votre chakra gorge, ça va être l'énergie qui vous permet de vous exprimer, mais également d'être écouté, entendu, d'être compris, de comprendre. C'est le premier chakra qui va faire sortir vos énergies de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est le chakra qui va vous permettre d'être en relation avec l'autre, en communication avec l'autre, à pouvoir aussi se permettre de changer de point de vue, parce que finalement c'est en sortant aussi des fois des envies que l'on a par le verbe, des fois qu'on se rend compte que ça vibre pas si fort que ce que l'on pensait à l'intérieur. Donc ça permet aussi d'avoir un recul, une projection extérieure sur ce qui est à l'intérieur. Ok, donc allons voir le repos, le 4 d'épée. Donc là, par rapport à votre gorge, on va vous proposer finalement, de par les énergies que je ressens là actuellement, de faire comme des temps de silence intérieur, de façon à ce que vous puissiez ressentir profondément votre aura, de ce qui se dégage pour vous. Parce que je me souviens en avril, il y avait eu cette belle carte de l'impératrice qui était au niveau de la gorge, donc c'est l'impératrice, c'est celle qui va dégager par son aura une prestance, une noblesse, et donc là c'était au niveau de la gorge. Et maintenant finalement, là ce qu'on va vous amener à être, en tout cas dans les conseils, c'est lâcher prise et
Et vraiment faites confiance sur ce que vous avez émané par votre gorge, par votre communication, par les idées, et laissez faire. Laissez faire l'univers, laissez faire la magie. Tout ce que vous avez enclenché dans la matière, il n'y a pas forcément besoin de le maintenir par le verbe. Il n'y a pas besoin de se justifier. Laissez faire parce que finalement, on me dit l'univers est là pour œuvrer avec vous. Et donc justement, le 4 d'épée, c'est aussi prendre soin de soi et de sa propre communication, de sa propre compréhension. Donc c'est vraiment, là on est dans une expression bienveillante, mais à l'écoute surtout de soi. C'est pour ça que là on va vous encourager finalement à travailler sur votre émotionnel, parce que dans le concret, où on vous montre que des choses débutent et s'enclenchent, et dans le verbe, on montre aussi qu'on prend soin de vous. C'est-à-dire que dans la communication, c'est bienveillant. C'est doux, c'est tendre, on prend soin de vous, vous prenez soin de vous également, mais c'est comme si l'émotionnel se disait non mais en même temps j'ai vécu des situations pas faciles, donc au cas où je me mets sur une sorte de défense. Et là c'est votre ventre qui retient des choses. Donc la communication en tout cas elle est vraiment dans le soin pour vous et la douceur pour vous. Donc vous allez sans doute rencontrer des personnes aussi qui vous veulent beaucoup de bien, qui vont être à votre écoute et qui vont vraiment être attentives également à ce que vous allez dire et ce que vous voulez. Donc il n'y a pas besoin de confrontation. Communication bienveillante, à l'écoute. Et écoutez. Ok, super. Donc maintenant allons voir votre troisième œil. Allez, donc le troisième œil, c'est le chakra qui est au centre de votre front, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à vos intuitions, mais également à vos pensées, à votre mental. Donc finalement, si on a un chakra qui est encombré par des pensées, des croyances limitantes, un mental qui se suractive, mais de par des projections, de peur, donc par exemple peur de l'avenir, parce que finalement le troisième œil c'est aussi l'avenir, notre projection vers l'avenir. Donc là finalement si vous êtes projeté sur un avenir qui fait peur ou de par vos peurs, votre troisième œil va laisser rentrer des images, des pensées qui vont faire peur, qui vont angoisser. Et donc là ce qui va se passer c'est que ça va rentrer, ça va faire bloquer certains autres chakras parce que le corps ne va pas être rassuré par les pensées qui rentrent. Donc nous allons voir comment vous vous projetez dans un avenir proche, de façon à voir si ce qui est en train de s'enclencher va être bien positif pour vous. Et bien super, nous avons le 6 de denier. Donc le 6, nous sommes sur de la création, nous sommes sur du partage, nous sommes sur de l'échange. Le denier, il y a un côté très dans la matière, très matériel. Donc dans un futur proche, ce que vous êtes en train d'enclencher énergétiquement là pour le mois de mai, c'est, ce que j'aime bien, c'est par rapport au chakra, ça nous montre aussi une temporalité. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enclencher un renouveau. Vous êtes en train de prendre une certaine position de leader et vous êtes dans une communication bienveillante. On vous écoute, on vous respecte. Et donc là, ça va générer dans un futur proche, ça va être la notion de partage, la notion de solidarité, la notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, mais vraiment dans la matière. C'est-à-dire que c'est possible que vous liez des liens d'amitié, des liens de respect avec des personnes, et que tout ce qui va être initié maintenant, vu qu'il y a du respect et de la confiance, dans un futur proche, si vous avez besoin d'aide pour soutenir votre projet, si vous avez besoin, je ne sais pas, de plus de bras, de personnes, de moyens financiers, matériels, vous allez enclencher justement cette aide qui viendra à vous via l'autre, via l'environnement, mais vraiment dans une notion du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment, là on me parle vraiment de solidarité, de partenariat, c'est pour ça qu'on vous pousse à quitter ces blessures émotionnelles, parce que vous êtes dans un chemin pour aller vers du partenariat, pour aller vers du partage, pour aller vers du collectif. Et donc vous y allez. Et c'est super équilibré. C'est-à-dire il y a vraiment cette notion de solidarité. Vous allez avoir tout ce qu'il faut au moment où il faut dans un futur proche. Et là vous êtes en train de consolider les liens dans le respect et dans l'amour pour chacun, pour que vous puissiez aussi
activer par la suite. Cette loi de cause à effet où ce que vous avez semé va se déclencher par la solidarité, par les échanges, par les compromis, mais positifs pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui sera compromis, c'est acté que ce soit pour les deux bénéfique. Ça circule, l'énergie circule, l'énergie également du denier circule, c'est-à-dire que s'il y a des engagements pour un projet, c'est aussi bien bénéfique pour vous-même que pour l'autre, au niveau financier par exemple. Donc c'est magnifique, un superbe équilibre à venir, parce que là vous êtes en train de poser les bases, les petites graines. Un superbe équilibre à venir dans le partage matériel et physique, parce que je vais marquer physique parce que ça peut être finalement des coups de main de personnes qui vont vous partager, je sais pas, vous avez besoin d'un soin, vous rencontrez quelqu'un maintenant, ça se passe super bien avec lui, le feeling passe super bien, vous communiquez de façon super bienveillante et je sais pas, dans un mois, 2 mois, il y a une petite tristesse qui s'est remontée, c'est une personne qui peut faire du soin énergétique, il va tout de suite vous proposer de vous donner un coup de main pour que vous remontiez la barre. Donc c'est vraiment des choses comme ça que je vois pour vous. Ok, allez, allons voir votre chakra couronne qui est vraiment votre connexion au grand tout. C'est vraiment se mettre au service, avoir cette envie de se mettre au service du collectif. Nous avons le 2 d'épée renversé. Donc c'est positif que ce soit renversé. Parce que là, si je la prends à l'endroit, les épées, nous sommes sur du mental. Nous avons quand même le 2 ici également. Mais là finalement, donc si je la prends comme ça, nous sommes quand même sur une femme qui a besoin de se mettre le bandeau sur les yeux parce qu'il y a trop d'incertitudes. Il y a trop d'angoisse, il y a trop de peur de prendre une décision. Donc elle a besoin de se bander les yeux de par ses propres peurs pour pouvoir faire un choix. Et donc là, elle se situe au milieu, le choix n'est pas fait. Donc il y a vraiment des peurs de prendre des décisions. Et donc là, au service du collectif, ce qu'on me dit pour ce mois de mai 2024, c'est que ça va être beaucoup plus clair pour vous de là où vous voulez aller, de pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur Terre. Qu'est-ce que vous avez envie d'émaner dans le collectif? Et c'est comme si finalement, pour ce mois de mai, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi pouvoir de plus en plus cerner du pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à partager pour le collectif? Quelle énergie vous voulez faire monter pour le collectif? Donc il y a quelque chose qui se clarifie pour vous, et j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être aussi avoir des messages de votre incarnation, de pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à faire? Quel est votre rôle? Par rapport au collectif, bien sûr, parce que le but de chaque âme, c'est de s'aimer. Ça, c'est vraiment, on va dire, on vibre tous le fait d'aller vers son propre amour pour soi-même. Mais là, vraiment, quand je vais vers du collectif, c'est comme si il y allait avoir des dénouements, des clarifications par rapport à ça. Alors, j'ai marqué de plus en plus clair de pourquoi on est ici et ce que nous avons à faire pour le collectif. Pour le collectif. Ok. Donc là, je vais marquer aussi que je le verrai dans l'extension. Le but, c'est de faire appel à toutes les dimensions quantiques que vous vous trouvez pour pouvoir ramener justement tous les messages qui pourraient venir à vous pour mai 2024 par rapport à ça. Allez, continuons. Allons voir votre féminin et votre masculin maintenant. Allez, votre féminin, votre masculin. Donc l'énergie du féminin, c'est votre polarité à initier, à donner naissance. Alors je dis initier, non, ça va être plutôt le masculin qui va initier après. Mais le féminin va créer, va donner naissance, va être le support de la création, le support de l'amour de soi-même, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa création. Donc le but, c'est d'aller voir justement quel est votre potentiel de création à donner naissance, quelle est l'énergie qui va accompagner ces nouveaux débuts également pour votre mois de mai. Allez, allons voir tout ça. Alors, nous avons la Malika d'épée, mais qui est renversée.
Donc la Malika, c'est la reine. L'épée, on reste sur du mental. Donc c'est vrai que vous avez de l'épée, du bâton, alors non, 3 épées, 2 bâtons, oui, 2 bâtons, un denier. Donc là, ça fait la 4e épée. Ok, donc il y a quand même beaucoup de... ça cogite beaucoup, hein. Le mental est un peu actif, là, durant ce mois de mai. La reine, elle va poser les limites. De se faire respecter dans son intérieur et son extérieur. C'est peut-être pour ça que je ressens aussi que voilà, il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'énergie solaire. Parce que le féminin a peut-être... comment dire, à une hypersensibilité à se laisser happer par les idées des autres, les volontés des autres, ce côté aérien, ses pensées. Et donc là, on va vous pousser finalement avec le chakra-gorge, votre potentiel, ça va être de faire un silence intérieur pour revenir en vous-même, pour ne pas vous laisser submerger par l'émotionnel qui va peut-être s'emporter, mais pour potentialiser pour l'avenir. Vous êtes en train de poser les bases et l'avenir, ça va être le partage. Donc là, vraiment, on va accompagner le féminin, votre énergie de création, à ne pas non plus se mettre sur la défensive. C'est comme si cette femme pouvait aussi bien être super souveraine dans ses idées, ses pensées, comme à l'envers finalement être dans la défensive de bah non mais ça je pense ça, j'ai dit ça, donc va pas me faire dire ce que j'ai pas dit ou va pas... Enfin, attention à ne pas rentrer dans une sorte de dualité avec l'autre. C'est ce qu'on me dit par rapport à vos projets. Et restez vraiment dans ce que vous ressentez profondément. Et si les personnes ne sont pas ok ou pas prêtes à l'extérieur, ce n'est pas grave. Au contraire, le but c'est que vous soyez dans un équilibre bienveillant avec l'autre. Donc si ça commence comme ça, bah laissez couler. Vous savez peut-être que c'est des personnes avec qui vous n'allez pas réussir à trop travailler sereinement, ou alors c'est pas maintenant et puis les personnes rejoindront le train après. Mais en tout cas, on me dit ne vous prenez pas la tête. Et ce féminin, justement, pour qu'il puisse avoir son potentiel créateur serein, a besoin de se vider la tête, a besoin de s'aérer. Donc allez dans la nature et prenez vraiment des temps de silence intérieur. Parce que c'est pareil, ce qu'on me dit, c'est que vous allez sans doute être pas mal entouré pour ce mois de mai 2024 au vu de ce que vous voulez initier. Donc c'est possible aussi que vous ayez besoin de revenir dans votre temple intérieur, dans votre silence intérieur, parce qu'il y aura beaucoup de bruit autour de vous, il y aura beaucoup de propositions également, parce que vous allez émettre l'énergie de la création et de la proposition, et donc ça va stimuler aussi les autres, ça va leur donner envie, ça va donner envie de donner d'autres idées. Donc finalement c'est aussi de revenir sur votre temple intérieur. Donc le féminin aura besoin de revenir en soi et de faire silence. Besoin de revenir en soi et de faire silence dans ses pensées. Alors c'est dans les pensées, pardon, parce qu'il y a vos pensées, mais surtout les pensées des autres ou les propositions des autres. Ok, donc allons voir maintenant votre énergie du masculin. Donc l'énergie du masculin, comme je le disais, c'est cette énergie qui va permettre d'initier. Le féminin a mis le bébé au monde et le masculin va mettre en sécurité ce bébé et va l'amener à se consolider pour pouvoir aller dans l'action, dans la création, dans la matière, dans ses actes. Et donc, bah, nous avons Malika de bâton. Donc vous avez quand même 2 reines qui siègent là, féminin, masculin. Le Mali et la Malika de bâton, donc nous avons encore du feu. C'est votre énergie, les lions. Donc, nous avons une reine qui trône sur son... Alors, je sais pas comment on appelle ça, son banc, qui est super sereine, qui est avec son chat. Donc, c'est comme si elle arrivait à faire même de la télépathie avec l'animal, c'est-à-dire qu'elle envoie par ses pensées un côté très rassurant, ses désirs également, et ce chat qui est censé être un animal très indépendant vient se poser auprès d'elle, la regarde,
mais de façon très sereine. Il y a vraiment une sorte de stabilité, de sagesse dans la maîtrise de ces énergies. Donc le masculin, en tout cas pour votre mois de mai, dans vos volontés d'action, sera dans une sagesse d'action. Le feu, nous sommes vraiment sur faites confiance à votre masculin qui va poser les premières bases. Et la reine, c'est vraiment celle qui va permettre d'être rassurée, d'être en confiance. Il y a vraiment un côté où c'est un peu l'aspect de la femme, la matriarche. C'est on lui fait confiance, on la suit, elle est sereine, elle est décidée, elle se respecte et elle respecte aussi son peuple, sa communauté. Et donc justement, on va la suivre parce qu'elle est sécurisante. C'est presque l'incarnation, je dirais même, de la terre-mère dans son énergie de pouvoir purifier ce qu'il y a à l'extérieur pour recréer une sécurité intérieure. Et donc là, ça va être partagé, en tout cas dans votre énergie masculine, dans ce que vous voulez mettre en place. Tout ce que vous allez initier, tout ce que vous allez partager comme idée, va être vécu à l'intérieur et à l'extérieur comme quelque chose de rassurant, mais de décidé. Donc c'est ce que je ressens pour votre masculin. Allez, finissons par une carte conseil, une carte qui va être, on va dire, la synthèse globale également de vos énergies, de votre guidance pour le mois de mai 2024 pour vous les lions. Et donc nous avons le 11, la justice, l'équilibre, le côté légal, l'action, la conséquence. Donc finalement, votre challenge pour vous, durant ce mois de mai, et en même temps le conseil et votre énergie globale, ça va être cette volonté d'être intègre et aligné. Aligné à ce que vous voulez enclencher, aligné à votre relation à l'autre, aligné avec votre cœur, vos volontés, aligné aussi à votre futur que vous voulez engager de par ces projets de maintenant. C'est-à-dire que moi je vous vois vraiment où ce que vous engagez c'est pour du long terme, c'est pour une volonté du long terme, c'est pour une volonté du bien pour le collectif également. Et donc on me dit justement, là le mois de mai, vous êtes en train de trouver votre place, vous êtes en train de vraiment de manifester votre intégrité d'être, vos valeurs, ce que vous souhaitez partager. Et donc justement on vous conseille vraiment de rester aligné sur cette justice qui vous permet de garder l'équilibre sur vos valeurs et en lien avec les autres. Voilà. Eh bien écoutez mes amis lions, je finis votre guidance sur ce beau diagnostic énergétique. En tout cas, merci énormément de me suivre. Je vous repartage le fait que je fais des extensions que je vais proposer là tout de suite après. Donc si vous souhaitez venir voir l'extension, vous la retrouvez dans l'espace boutique de mon site internet. Je vous mets tout en barre d'informations et puis là sur l'écran. Et donc le but c'est de vous proposer une extension où nous allons aller voir tous les conseils pour que vous viviez au mieux votre aspect, vous avec votre famille, vous avec votre côté professionnel, prendre soin de vous, vous exprimer, la relation à l'autre, les cadeaux qui peuvent vous arriver. Et je ferai une deuxième partie durant l'extension où là je vais travailler sur vos énergies si vous le souhaitez, bien sûr il n'y a aucune obligation, pour lâcher prise au niveau émotionnel et recevoir les beaux cadeaux de la vie que vous attendent ce mois de mai 2024. Donc je vous dis à tout de suite pour l'extension ou à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous remercie énormément aussi pour vos pouces, vos likes, vos abonnements également. Et puis si vous souhaitez mettre des commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Et ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me soutenir par rapport à cela. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.